Bienvenue sur ma chaîne Edo La Cool Business TV. Alors, sur cette chaîne, je vous donne des idées, des astuces, des conseils en entrepreneuriat pour que vous soyez financièrement indépendant. D'accord? Pour que vous dites que je n'ai pas à aller suivre je peux dire, les humeurs d'un boss. Je ne dis pas, il ne faut pas aller dans votre boulot de 9h à 17h, mais je veux là vous dire, vous parler de ce que vous pouvez avoir avec votre propre, c'est-à-dire votre propre mind, avec ce que, c'est-à-dire vous êtes posé et puis vous programmez votre futur, d'accord? Votre futur sans l'aide de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire vous-même, vous faites votre chose à côté. Vous pouvez être en train de travailler, vous pouvez avoir un boulot, mais je veux dire, vous avez plusieurs sources de revenus. Quand je parle de cette chaîne, c'est pour tout ça, en fait. Ces conseils que je donne, c'est pour qu'un jeune, un vieux, peu importe, arrive à se dire que je ne suis pas obligé de rester dans un boulot, ou bien je ne suis pas obligé de chômer, ou bien je ne suis pas obligé de toujours dire « Ah, le gouvernement va faire ceci, pourquoi le gouvernement ne fait pas ça ?» Non, 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 non. Il faut se prendre en main. C'est le motto de ma chaîne. Comment se prendre en main? Vous avez tout ça sur cette chaîne. Quand vous avez la chance de découvrir ma chaîne, allez-y et puis regardez toutes mes vidéos et vous allez voir que je vous enseigne. Vous allez voir que je vous donne des idées. Vous allez voir que je suis là pour le bien-être de la jeunesse, par exemple, pour le bien-être des gens qui sont dans la diaspora, qui n'ont pas l'argent, ou bien qui sont en train de dire que non, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. C'est pour ça que je suis là. Restez scotchés après le jingle. Cette semaine, je vais vous parler en fait de ce qu'on appelle en anglais le service broker. Le service broker, c'est quoi? Le service broker, c'est-à-dire que vous êtes chez vous, vous pouvez le faire, et puis vous avez votre, je veux dire, votre ordinateur toujours, votre portable toujours, et vous pouvez vous faire beaucoup d'argent. Voilà, vous pouvez en fait vous faire assez de sous pour qu'on se dise qu'à la fin du mois, vous avez beaucoup d'entrées dans votre compte bancaire. Moi, c'est ce que je peux dire parce que je sais que faire un business, c'est quelque chose de très difficile. C'est quelque chose que quand on rentre dedans, on est carrément une personne différente. Les gens nous regardent différemment. Nous-mêmes, on sait qu'en nous, on a des objectifs à atteindre. Donc, ce qui fait qu'on est sûrement tout le temps en train de chercher ce qui va nous ouvrir les portes, si j'ose dire. D'accord? Et donc, cette semaine, je vous reviens avec une ou deux idées qui sont, par exemple, le service broker. Dans ces moments, dans ces temps où tout est vraiment difficile, en Angleterre, ou peu importe là où vous êtes dans le monde, vous sentez en fait que le monde de maintenant est vraiment différent. D'accord? Donc, le service broker, c'est quelque chose que vous pouvez déjà faire. Pour quelqu'un qui a perdu son boulot ou quelqu'un même qui est encore dans son boulot, il peut faire le service broker. C'est quoi en français? C'est être courtier. C'est être un courtier de service. Je vous donne un exemple tout simple. Vous allez faire un website ou bien vous allez sur n'importe quel réseau, vous créez un truc bien, vous créez ça propre et puis vous allez voir que ça va vous donner beaucoup de sous. Parce que c'est très simple, mais c'est quelque chose qui marche. C'est très simple, mais il y a des gens qui le font aujourd'hui et puis nous tous on est là, oh waouh, comment il fait ça? Je vais vous expliquer un truc très terre à terre. Moi, je ne suis pas plombier, d'accord? Je ne suis pas charpentier. Je ne suis pas, je veux dire, maçon.
je ne suis pas peintre. Quand je deviens service broker ou courtier de service, ce que vous devez faire, c'est de dire par exemple, je vais ouvrir un website, ok? Je vais ouvrir une page Facebook que vous allez en fait, votre page Facebook, vous allez sponsoriser cette page. C'est vrai que vous allez dépenser un peu, mais à la longue, ça va vous donner beaucoup d'argent. Je m'explique. Quand par exemple, vous faites un courtier de service, tous les services que je viens de citer là, vous les prenez et puis vous faites une description sur votre page. Quand quelqu'un, moi par exemple, je viens vers vous et que je dis j'ai besoin d'un maçon, vous ce que vous faites, vous allez me faire la facture à moi qui vous demande. C'est-à-dire directement entre vous et moi, il y aura une facture. Donc la facture par exemple, vous allez dire, Edo, je te prends 500 livres. Quand vous me prenez par exemple 500 livres pour gérer mon problème de plomberie à la maison, d'accord? Vous maintenant, vous allez faire vos recherches pour trouver les gens qui sont qualifiés à faire la plomberie. Donc, vous, en fait, vous êtes l'intermédiaire. Mais le client qui vient, c'est-à-dire la personne, moi, qui vient vers vous, vous ne me dites pas que vous êtes ça. Pour le client, vous êtes la personne qui va faire, ou bien le client vous contacte en tant que quelqu'un d'intermédiaire. Mais c'est pour vous dire que vous n'êtes pas obligé de dire que vous êtes intermédiaire. Est-ce que vous me comprenez un peu? Voilà. Et donc, vous, maintenant, vous appelez quelqu'un qui est qualifié dans le domaine, qui est menuisier, ou qui est plombier, qui est maçon, qui est électricien. Vous allez maintenant faire ça de votre métier ou bien de quelque chose d'à côté. Et c'est quelque chose que je vous dis, ça marche vraiment bien. Ça marche très bien. Vous pouvez faire vos recherches et vous allez voir combien les gens qui sont courtiers ont aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est le moment de l'Internet, c'est le moment digital, c'est le moment où on se dit que, ok, ben, je suis à la maison et puis je vais faire quoi? Est-ce que vous me comprenez? Je me lance dans un truc comme ça et puis je suis là, j'arrange les choses. Et puis quand l'argent vient, moi maintenant, quand l'argent vient, vous maintenant, vous payez la personne que vous avez contactée pour faire le boulot. C'est aussi simple que ça. La fois dernière, j'ai eu un problème d'électricité chez moi, d'accord? Où j'ai eu un fuse qui a pété. Donc, j'ai eu un fuse qui a pété. Donc, du coup, j'ai appelé un service. On m'a donné un numéro pour appeler le service parce que, bon, je ne suis plus sur la liste où, enfin, bon, je ne suis pas sur la liste où les gens doivent m'aider. C'est moi-même qui dois le faire. Alors, j'ai appelé ces gens-là et ils sont venus. Mais ils sont venus par une entreprise. Et cette entreprise-là, elle m'a donné une facture. Elle m'a fait la facture, j'ai payé. J'ai payé plus de 500 et quelques livres. D'accord? Mais en fait, ceux qu'ils ont envoyés sur le terrain pour faire mon travail, puisque je leur ai demandé dans notre conversation, ils ont eu que 300 et quelques. Mais hey, c'est ça le business. Est-ce que vous me comprenez? Donc, ça veut dire que celui qui a arrangé pour que ces gens-là viennent faire mon électricité, par heure, moi, il m'a pris beaucoup d'argent, mais eux, voici ce qu'ils m'ont dit que ça a coûté. Donc, c'était à peu près 300 et quelques. J'ai fait les calculs. Lui qui a fait ça, lui qui a été l'intermédiaire, l'entreprise qui a été intermédiaire, s'est mis dans la poche au moins, on va dire, 200 livres. Si vous avez par jour, bien par semaine, 3 clients et que vous faites 150 à 200 livres, écoutez, ou même 100 000 ou bien 50 000, c'est ce qui est important. Essayons d'être financièrement indépendants parce que le monde qui arrive là, c'est pas petit. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. Et donc, nous aussi, on doit changer nos façons de faire, on doit changer nos façons de travailler, on doit changer nos façons de voir les choses. Et donc, ça, c'est ma première idée cette semaine. Ma deuxième et ma dernière idée, vous allez faire ce qu'on appelle le masterclass. OK? Vous allez, je suis sûre que, comme je dis tout le temps, chacun a un talent. Chacun a un talent. Il y a beaucoup de boulot au dehors aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses que chacun sait faire. Si vous savez, par exemple, si vous avez un talent, essayez de faire un e-book et puis expliquer, donner les formations aux gens. Faites des masterclass. Ça va vous donner beaucoup d'argent. Quand on a la chance, mettez le temps que ça va prendre. Vous savez que un jour,
vous avez mis ça sur, par exemple, sur YouTube, un jour, ça va aller, ça va prendre. C'est un investissement quand on est sur YouTube. On investit son temps, on investit son énergie. Le jour que ça prend, hey, c'est ça qui est la vérité. Je vais vous ajouter un bonus, hein, où aujourd'hui, il y a des boulots. Je parle de ça comme bonus parce que c'est marrant en même temps, mais ma petite, c'est-à-dire mon sac à main, celle que j'appelle mon sac à main, ma fille, elle a fait quelque chose avec ses amis. Oui, des enfants de 11 à 12 ans ont commencé déjà à se dire qu'on ne peut pas juste être là en train de jouer à la marraine ou à faire ceci, à faire cela. Donc, elle et ses amis sont 4 et elles ont décidé d'aller taper chez des voisins parce que chez nous ici, tout le monde a des chiens, ok? Et donc, elles sont parties taper chez les voisins qui ont les chiens, pour faire marcher les chiens, pour faire sortir les chiens. Et je vous dis que ces petites filles-là, elles se font beaucoup d'argent. Mais le problème qui est là, pourquoi ça me fait rire, c'est que ma fille a très peur des chiens. Et donc, quand elle est partie avec ses amis pour faire ce boulot-là, elle a tenu qu'une semaine. Elle a tenu qu'une semaine. Mais en une semaine, elle s'est fait plus de 100 livres. Voilà. Elle s'est fait plus de 100 livres, mais elle ne pouvait pas parce que elle a essayé de surmonter sa peur pour les chiens. Mais elle m'expliquait, elle me dit que maman, mes amis sont là-bas avec les chiens et puis moi je suis assise de l'autre côté parce que j'avais peur des chiens. Mais elles m'ont parlé du projet et puis j'ai accepté. Un enfant, une petite fille de 12 ans, qui a juste eu 12 ans il y a quelques mois, qui fait ça avec ses amis qui ont aussi le même âge qu'elle. Donc moi, je les encourage dans ça. Parce que je me dis que quand tu commences tout petit, c'est tout petit, hein, tout petit. Le milestone est tout petit. Mais un jour, c'est comme ça que elle va se dire un jour que, ah, j'ai commencé à l'âge de tel. Est-ce que vous me comprenez? Donc, vous pouvez, je dis, si vous n'avez rien à faire, vous pouvez, puis vous n'avez pas faire des chiens, vous pouvez faire marcher les chiens. Vous pouvez faire promener les chiens des autres. Et ça vous, en tout cas en Bengué, c'est quelque chose qui rapporte beaucoup. Je vous dis, il y a des gens aujourd'hui, il y a des voisins qui voyagent et puis qui ne savent pas où laisser leurs chiens, par exemple. Eh bien, vous pouvez faire ce genre d'activité qui va vous apporter assez d'argent. Sur ce, n'oubliez surtout pas, je vous dis, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne, de liker mes vidéos, de laisser vos commentaires. Je vois que c'est un peu mou côté commentaire, mais je sais que ça va prendre et c'est doucement. J'ai le souffle. Hein? Partagez cette vidéo au maximum. C'était Edo la Cool. On est à très bientôt. Ciao.